caddy. What's my name? Bob Daddy. Big tunes, got the clock banging. Less man, more baddies. Salut What's chers that? combattants. It's a drop top caddy. Hey, Bob Daddy. Je me porte très bien, comme vous le voyez. Hein? Bob Daddy. Bob Daddy. Porte très bien comme Cam Nogo. Bob Daddy. Cam Nogo se porte très bien. Hein? Bob Daddy. Bob Daddy. Bob Daddy. Cam Nogo se porte très bien. Il peut parler au français, il ne parle pas à son peuple. Eh, Camerounais, quel genre de Camerounais, quel genre d'être humain vous êtes même? On est en droit de se poser la question. C'est pas possible. Non, je me porte très bien. Parce que vous ne voyez pas. Moi, je pète la force. Vous êtes dans les confinements, tout ça là. Moi, je pète la force. What's my name? Bob Daddy. Big tunes. Je me porte très bien. Comme Cam Nogo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le banane de Hindi. Alors j'ai dit pendant longtemps que les catombes arrivent au Cameroun. C'est une question de temps. Vous allez remarquer bientôt que cette hécatombe là est là, devant vous. J'ai vu des vidéos. Il n'y a rien qui me surprend vraiment sur cette affaire de coronavirus, sur cette pandémie de coronavirus au Cameroun. Presque tout ce que vous entendez, vous voyez, vous vivez, je l'ai décrié, je l'ai annoncé. Beaucoup d'autres combattants l'ont annoncé bien avant moi. Des patients qui sont rejetés, refoulés des hôpitaux dits publics. Des patients qui meurent, n'est-ce pas, dans des véhicules, qui meurent dans les vérandas, un peu comme si Kouma Tekel n'était jamais décédé de cette manière. Et en même temps, vous avez un ministre de la Santé publique devenu pour l'occasion journaliste, n'est-ce pas, du coronavirus, qui vous raconte des balivernes à longueur de journée, n'est-ce pas, sur Twitter, Facebook, et entre-temps, les Camerounais sont là, ils meurent. Parce que en réalité, je l'ai dit l'autre jour, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de soins pour les Camerounais. Même la chloroquine, ils disent là. Mais ce n'est pas... C'est une combinaison, n'est-ce pas, une combinaison de traitements, ou alors une combinaison de remèdes, ou une combinaison, n'est-ce pas, de méthodes, plusieurs méthodes mises ensemble qui permettent, n'est-ce pas, de sauver les gens atteints du coronavirus. Il ne s'agit pas seulement de leur donner des médicaments qui soignent le palu, ou des médicaments qui ont été concoctés par... pour les gens qui ont des cas quand même moins sévères, oui, ça peut marcher. Mais pour les gens qui ont des cas graves, ils ont besoin d'assistance respiratoire. Ils ont besoin des appareils. Ils ont besoin des salles, n'est-ce pas, de réanimation et tout ça. Et il n'y en a pas. Il y a une vidéo qui a circulé là sur Facebook où on parlait, n'est-ce pas, d'arrêter ou d'éteindre l'appareil sur un malade qu'on filmait dans un hôpital au Cameroun. Et les gens parlaient en langue. C'est écœurant. Ce qui est encore plus écœurant, c'est qu'il y a des Camerounais qui ne croient pas en la maladie, qui pensent que la maladie, c'est pour les autres. Que la maladie là, ça n'attrape que les mbenguistes. Non, mais arrêtez. Les mbenguistes qui sont arrivés au Cameroun, combien de mbenguistes sont décédés? Entre vous. Les mbenguistes qui sont arrivés là, combien sont décédés? Et de tous ces mbenguistes qui sont arrivés, presque aucun n'a plus la maladie. Ils ont transmis la maladie aux autres. Donc quand vous restez là, à vous figer sur l'image des mbenguistes, bien sûr,
sur les benguistes. Les benguistes, eux, ils ont déjà fini avec coronavirus, donc ils ne sont plus là. Coronavirus est dans la nature, il est parmi les Camerounais, il est parmi les paysans, il est parmi les Sardinas, il est parmi les Tontinas, c'est là. Donc, vous ne pouvez pas continuer à dire que c'est une maladie pour les benguistes. Les gens meurent devant vous. Des médecins meurent à l'hôpital à Kentini. Des jeunes. Sandy de Boston, elle a annoncé une jeune infirmière de 28 ans qui est décédée dans un hôpital. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. 28 ans, elle était enceinte. On a sauvé l'enfant, mais elle, on n'a pas pu la sauver. Mais ça, c'est dans un système où il y a l'aide médicale, où il y a, n'est-ce pas, des infrastructures hospitalières de qualité. Donc les Camerounais, vous êtes abandonnés à vous-même. Quand le coronavirus t'attrape là, même pour trouver un hôpital où on va t'accepter, c'est un problème. On te dit, on envoie quelqu'un qui est malade, souffrant, qui allait à l'hôpital parce que ça ne va pas. On lui dit d'aller se confiner à la maison. Mais non. Allez vous isoler à la maison. Les lits sont pleins dans les hôpitaux. Vous allez dans un hôpital qu'on a chanté tous les jours à la radio, à la télé, que c'est un hôpital qui soigne le coronavirus. C'est un centre du coronavirus et tout ça. Vous arrivez là-bas, ils vous disent que non, 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 pas ici. Non, non. Nous, on ne soigne pas ça ici. On ne soigne pas la maladie. Il faut aller à la Kentini. Donc au final, le seul centre qui existe à Douala, c'est l'hôpital à Kentini. Et l'hôpital à Kentini a quelle capacité pour, n'est-ce pas, pouvoir administrer les soins à tous les patients qui se pointeront là-bas. Évidemment, si vous utilisez un peu de lucidité, si vous avez un peu de lucidité, un peu d'honnêteté, vous direz que l'hôpital à Kentini, à lui seul, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Les médecins eux-mêmes, aucune protection. C'est pourquoi ils en meurent. Alors maintenant, les Sardinas, ils ont trouvé une parade, c'est de dire, au lieu de dire qu'il y a confinement total pour toute la population, ils disent, bon, confinement pour ceux qui ne portent pas le masque. Ceux qui n'ont pas le masque là, c'est confinement, vous devez vous confiner. Parce que si on vous voit dans la rue sans ça, on vous chope directement. Ça fait 2 colos. Ça fait 3 colos. Ça fait colo. Ça fait colofap. L'argent là où ça part dans les poches de qui? Yeah. Le pays ici. Très fort pour annoncer des mesures. Ils disent que ça fait colofap, ça fait 3 colos. On donne l'argent à qui? Au policier. Et lui il reverse ça à qui? Oh. Il est fou. Donc chers combattants, c'était juste pour vous dire que votre combattant est là, le Banin de Yingui. Continuez, n'est-ce pas, à cotiser pour sauver les vies. Pour une fois, quelqu'un fera quelque chose de bien pour le peuple camerounais. Continuez à cotiser, s'il vous plaît. Je vais devoir couper le direct là. Hello. Hello. eBay customer. Yeah, I'm sorry about what happened there. We've had a couple of people that have purchased, have found themselves in the same situation just like you. And I think we might have sent yours to the wrong person. So we are willing to send you another one first class tomorrow. If that's it, yes, tomorrow. If that's something that you will contemplate or something that you will accept. If not, then we're gonna. An expiry date on it because
No, the olive oil one, I don't know whether it has one. Some of these don't come with one, but they are in date. Those they are in date. They're quite popular ones. In date? Yeah, they are in date. They are in date. I mean, what is in date? the olive oil. The olive oil. And it's got an expiry date on it. I don't know. All I can say to you. But how do you know it's in date if it hasn't? I'm not in a shop, my love. I'm not in the shop. I can't. I've sent it to somebody else. Somebody else made the same inquiry, and I've sent them the picture, and I've sent them. It might have a date on it, but I'm saying to you, I'm confirming to you. It hasn't got a date on it because I normally buy relaxers and they all come. If that one, if you buy that one and it has a date on it, that means it has got a date on it, right? So if you've bought the olive oil one before and it's got a date on it, then even our stock will have a date on it. So I'm just saying to you that it's in date, so Yeah, but it's fine. I'm gonna film it. I'm gonna film it and send it to you. Send the date to you when I'm in the shop, and then you will make a decision. and when's that then? Oh, tonight. I'm going back to the shop tonight. If it's do that. And if it don't get resolved tonight, I'll just have a refund. That's fine. Okay. That's not an issue. It could have been resolved if you gave me a call a long time ago. It could have been in the post coming to you. My last post was 5 o'clock. That's why I put the urgently. Please call, please. I've got other things to do than a call. You know, like you know what I mean. Everybody's engrossed in doing different things. So if you could just record it, send it to me. Yeah, tonight. That'd be great. Can you just send me a message to confirm that you want the olive oil one but in date, just like that, please. Okay. All right, so that I have it there. I have so many orders to go through. To be honest, it's quite easy to get a bit confused. So I just want that message to be there. So when I'm going to check the messages and all the stuff that I have to do, I'll see the message and I will act. So I will take the picture and then send it to you, etc. Okay? Okay. Yeah. So Fine. it should be done tonight because I'll have to go there to prepare the next orders, the next batch for dispatch tomorrow morning. So I will deal with that. All right, no problem. Okay, thank you very much. Once again, I'm very sorry for what happened there. It wasn't anything done intentionally. Hopefully, we cannot come to an agreement and then send you something else. That's just a mistake. I've had a bit of a issue with those ones because a couple of people actually bought them, and some of them I had to cancel, the others, some of them I had to send a replacement. But in your case, we might have done a mistake and just send it like that. So I will fix that. So we will send you another one, and we'll do it tomorrow, first class. Okay. Yeah. Okay. So expect my message tonight, but don't forget to send a message right now. Thank you. Bye bye. Oh, désolé les gars, je suis comme vous le voyez là. Je suis bien portant, comme Cam Nogo, comme le président invisible, comme le président qui a abandonné son peuple. Je me porte très bien et je suis seulement un peu occupé là avec mes activités quotidiennes. Donc, salut à Yellow Rome, à Perle Diamant, à Gisèle Yang, à Persou Tanji, à Blanche Neige, à Eno Kingsley, à Yves Bardot, mon petit de confiance, yes, à Emmanuel Ken, à Victoire Helvenstein. Ça c'est la classe, le haut de gamme, hein? Combattant hors pair. Victoire Helvenstein. Salut à toi et pour bien des choses à vous là-bas. J'en ai terminé pour ce petit direct ce jour pour dire aux Camerounais que franchement, et quand vous voyez les sardinards dans les chaînes de télévision vous dites écoutez, le président n'a plus qu'à parler ailleurs, les présidents n'a plus qu'à parler ailleurs, mais ça n'a pas changé grand chose à la pandémie, vous voyez.
Oh, vraiment, vous avez envie de rentrer dans cette télé-là et de donner une bonne claque à ce gars. Vous avez envie d'ouvrir la télé là comme ça, là, gifler le Joe là, c'est-à-dire que le dégager avec une botte. Oh là là, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Je vous avais dit au début de cette affaire qu'il y a des leaders, il y a des présidents, il y a des responsables qui vont perdre leur boulot, qui vont, n'est-ce pas, qui ne seront pas réélus à cause de cette crise, n'est-ce pas, sanitaire. Elle risque, n'est-ce pas, bouleverser même le monde politique. Oui, au passage. Donc, attendez-vous à ce que cela soit fait. Les leaders sont là pour diriger, pour, n'est-ce pas, instruire, pour descendre sur le terrain. Qu'est-ce que les Camerounais attendent encore? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu de cet homme qui n'a aucune considération pour vous? Mais alors qui? Mais lui, il n'est pas normal lui-même. Il n'est pas normal. Quand vous le voyez, est-ce qu'il est normal? Quand vous le voyez, lui, il a plutôt besoin d'aide. Il a plutôt besoin d'être pris en charge par quelqu'un. Chers Camerounais, franchement, prenons notre destin en main. Et là, hier, on nomme encore un autre frère du village à la Cour constitutionnelle. Un frère du village qui remplace un autre frère du village à la Cour constitutionnelle, qui est militant, qui est dans le comité central du RDPC. Et puis quand Jumento sort l'info, les gars partent vite là-bas, ils rayent ça. Ils remplacent Monsieur Grégoire Rona, c'est par un mort. Quelqu'un qui est mort il y a 2 mois. Et Sardina, vous prenez les Camerounais pour des gens qui sont nés, n'est-ce pas, lors de la dernière pluie. Franchement. Mais Camerounais, c'est à vous la faute. C'est à vous la faute parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Le pouvoir vous appartient. Tant que vous ne réclamez pas votre pouvoir, là, gars. Moi, je reste moi là, je vais boire mon vin blanc. Hein. Franchement, tranquillement, tranquille. Je ne vais pas trop me casser la tête, quoi. Je bois mon vin blanc, je reste moi tranquille. Vous croyez qu'il n'y a pas le vin blanc ici? Il y a le vin blanc. Comment? Les gens d'Amérique du Sud, là, ils envoient le vin blanc. Il y a le vin blanc. Si les Camerounais ne sont pas assez créateurs pour créer, n'est-ce pas, le vin blanc, exporter le vin blanc et tout d'autres choses. Il y a d'autres gens qui sont très inspirés et qui savent bosser. Donc c'est tout, venant du Banin de Yingui, votre combattant. J'en ai terminé pour ce jour. Portez-vous bien et prenez, n'est-ce pas, les mesures de sécurité qu'il faut pour éviter d'attraper cette sale maladie. C'était donc là la fin de ce direct ce jour du Banin de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt. Bye bye. On termine en musique. Écoutez un peu de musique avant de faire.
J'en ai terminé. C'était le Banin de Yingui. Bye bye. Bonne journée, bonne soirée. Où que vous soyez. Le combat continue. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Bye bye.